Did I hurt Kevin? No, he's okay. Mostly he was just scared. Edward, I was so afraid. I thought you were dead. I didn't. Stop it, or I'll kill you myself. Oh la YouTube! Ouvre-bois s'attaque aujourd'hui à l'un des plus célèbres personnages de Tim Burton. Edward est le personnage principal du film Edward aux mains d'argent, film américain réalisé par Tim Burton sorti en 1990. Il mêle plusieurs genres cinématographiques, le fantastique, le drame romantique et la comédie, et narre l'histoire d'un jeune homme nommé Edward. Edward a été créé par un inventeur mais resté inachevé, lui laissant des ciseaux à la place des mains. Et dans le film, il est interprété par Johnny Depp. Cette figurine d'Edward mesurant 18 inches, qui est égale à peu près à 26 cm, est de la marque McFarlane, sortie en 2002 lors de la série Movie Maniac série 5. Et pour info, je sais qu'il existe une autre figurine McFarlane de Edward qui mesure à peu près 18 cm, si celui-là est un peu trop grand pour vous. La boîte en elle-même est assez banale, du carton solide qui protège bien la figurine. Sauf sur le devant où nous avons juste un bout de plastique qui protège rien du tout, vous voyez. Par contre, la boîte est belle. Les designers lui ont donné un côté vieux, effet bois, avec des pellicules pour faire référence à la figurine qui sort directement d'un film. Sur le côté, nous avons le titre du film, Edward Scissorhands, avec l'image de la figurine en format carte d'identité. De l'autre côté, c'est pareil, sauf que l'image change et tout. Et enfin, derrière, où nous avons aussi une image de la figurine, plus quelques autres produits Movie Maniac et McFarlane. Bon, assez parlé de la boîte. Maintenant, passons au cœur du sujet qui est la figurine. Get up. Commençons par ce qui tape tout de suite à l'œil, c'est la taille. Il fait exactement 45,30 cm, cheveux décoiffés compris. C'est la plus grande figurine que j'ai. Et à titre d'exemple, regardez la taille de l'alien, qui fait juste un tiers de l'autre figurine. Il est juste énorme. Passons maintenant à sa fidélité au film. Eh bien, la sculpture du haut du corps de la figurine est très fidèle à celui d'Edward du film. On peut voir ici les 3 petites ceintures sur le torse, plus le grand de la taille. Il y a même le petit détail je sais pas trop ce que c'est, médaillon ou vous voyez, tout y est. Pour ce qui est du bas du corps, idem, très fidèle. On a la petite botte, plus le petit... je sais pas trop ce que c'est. Une selle, on dirait enfin, ça ressemble à une selle. De l'autre côté, pareil. Nous avons les bottes avec les détails. Les petits bouts de métal. Plus les lacets qui dépassent, qui pendouillent, quoi. Les bottes, pareil.
Et ici aussi, nous avons un petit trou là pour insérer ça. Ce qui s'insère ici. Il y a tout quoi. Voilà. Maintenant le visage. En comparant en toute honnêteté, on ne reconnaît pas Johnny Depp, mais c'est pas pour ça que la figurine est ratée. Certes, on ne reconnaît pas Johnny Depp, mais le visage est très beau. Vous pouvez voir la bouche ici qui est très bien sculptée. Et puis, but de profil, et bah, c'est juste magnifique. Et les cheveux aussi sont très bien faits. C'est fait avec du plastique et assez flexible, mais qui ne reste pas sur place. Et le haut, pareil, bon, c'est un peu plus rigide. Voilà. Passons maintenant à la partie qui fait le charisme de ce personnage, ses mains. Ici, chaque lame est unique. Il y en a des petits, des grandes, ceux qui sont tordus, ceux qui se finissent par des lames de ciseaux, noir, bleu, rouge je veux dire. Ici pareil, tout est unique. Et dans les poignets aussi il y a des liens. Enfin c'est très bien détaillé quoi, c'est beau. Voilà ce qui est niveau sculpture. Passons maintenant niveau peinture. Et bah dans l'ensemble tout est noir. Tantôt un noir brillant ou un noir mat. Viennent ensuite les boucles en métal. Et ces lames qui sont à mon goût assez un peu trop ternes. On ne reconnaît pas l'effet métal. Mais rien de choquant, ça passe. Pour ce qui est de la couleur de la peau, du visage en somme, bah c'est juste hyper bien fait. Ici la couleur de la peau donne un effet très naturel, ainsi que les cicatrices qui sont de notre couleur et on remarque bien que ces cicatrices. Aussi les lèvres un peu bleutées et surtout les yeux qui sont très beaux. Pour ce qui est articulation, tout le bas du corps ne bouge pas à part les pieds, enfin les mollets, ce qui nous laisse peu de choix de pose. Enfin 3, moi je vois que 3. Celui-là, le normal. Celui, j'ai envie d'aller à la toilette. Et le troisième, il faut un peu plus de force. Chaplin. Pour ce qui est de la taille, nous pouvons ici bouger. Même pas trop en fait, on peut juste faire un. Voilà. On peut pas vraiment bouger en fait. La taille non plus, on peut pas bouger. On peut pas bouger la taille. Par contre, en haut, on peut bouger un peu plus de choses. Ici, le bras, on peut le monter ou descendre, le bras. Faire tourner l'avant-bras. Le poignet, par contre, on peut pas bouger. De l'autre côté, c'est pareil. La tête, on peut faire un 360 degrés. Voilà. Et par contre, ce qui est bien, c'est les lames du côté gauche. On peut tous les bouger individuellement. Du côté droit, par contre, il bouge pas beaucoup. Enfin, regardez, c'est. Voilà. Je pense que nous avons fini avec la présentation de la figurine. Il n'y a rien de plus à rajouter. Passons maintenant aux défauts. Oh, mais attendez. Un détail vient de me revenir. Si la boîte monte pas, cette figurine bouge. Oui, elle bouge. Red alert! Red alert! Andy is coming upstairs! Gah! There! Sergeant, repeat. Resume your positions now. Andy's coming, everybody! Back to your places! Hurry! Non, pas comme ça. Pas comme ça non plus, j'espère. Oui, mesdames et messieurs, la raison principale pour laquelle on a acheté cette figurine est parce qu'il a la capacité, pouvoir, talent de bouger. Pour le faire marcher, il faut se munir de 3 piles AAA, les insérer dans le dos et de mettre l'interrupteur en mode on. Et
C'est beau putain. Oh, je croyais dans le film. Je suis sûr que si on avait mis cette figurine comme doublure de Johnny Depp, vous n'auriez vu que du feu. Ok, c'est pas vrai. N'empêche que la figurine est hyper cool. On voit ça très rarement, une figurine qui bouge. J'ai dit figurine et pas jouet pour enfants. Un des défauts de la figurine peut être le fait qu'il ne ressemble pas à Johnny Depp, le manque d'articulation, le mécanisme de la figurine qui n'en fait que sa tête. Il faut faire plusieurs essais avant qu'il marche, mais c'est sûrement parce que c'est une vieille figurine. Ouvre-boîte donne une note de 17 sur 20 à l'Edward McFarlane, principalement pour la fidélité de la figurine à l'œuvre de Burton et pour la qualité de la figurine.